Jeff. Ladies and gentlemen. Jeff Fillion. Radio X. Le mouvement woke existe en Amérique du Nord. C'est pas nécessairement... Il n'y a pas de mouvement woke au Mexique. Il n'y a pas de mouvement woke en Amérique du Sud. Il n'y a pas de woke... Il y en a un peu en Europe, mais pas vraiment comme il y en a en Amérique du Nord. Il n'y en a pas en Russie, il n'y en a pas en Chine, il n'y en a pas au Japon, il n'y en a pas ben. C'est pas mal une patente nord-américaine. Mais malgré ça, il y a quand même une certaine liberté d'expression un peu plus grande juste au sud de notre frontière. Et voici ce que quelqu'un disait hier sur Justin Trudeau. Ça dure 17 secondes. Now, I would gently say to the Prime Minister, how can I put it? If you're going to be a smart ass, first you have to be smart. Otherwise you're just an ass. Bon. Oui, j'imagine quelqu'un aller dire ça au téléjournal de Radio-Canada ou pendant l'émission de Mario Dumont. Mario Dumont part à la course, m'a broyé, c'est clair. Il se sauve. Bon, Yann Sénéchal est déjà branché. Yann, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Comment est-ce qu'il se passe de beau de ton côté? Ah, on est en forme. On travaille fort. On est dans le dernier droit derrière. Fait que... Oui, c'est vrai, parce que t'as une vraie job de jour. Oui, j'ai une vraie job. On l'oublie, ça. On l'oublie. J'ai pas manqué une journée de travail depuis le 4 janvier. Aucun congé à date. Là. Mais tu vois du monde, OK? Tu vois du monde, tu parles à du monde, tu fais des affaires avec du monde à distance. C'est ton temps de l'année où tu vois tes clients. Oui. Quel est le mood des gens? Là, on a des meilleurs... on n'a pas les nouvelles qu'on aimerait avoir. On aimerait ça entendre. C'est fini, le passeport vaccinal, on le sac à la poubelle. Ça n'a pas marché. On aurait aimé ça hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me garde toujours une gêne de jouer quelque chose en anglais parce que je me dis tout le temps, ça tanne le monde. Mais est-ce qu'on est plus habitué qu'on était d'entendre de l'anglais? C'est-tu si tannant que ça? Parce que j'ai envie de vous le faire entendre, Doug Ford. Je trouve que c'est important, là. Ah oui, c'est bon. Tu sais, ça dure 1 minute 25, OK? Puis vous allez voir, là, c'est des mots assez simples, là. Il est facile à suivre. C'est ça qu'on aurait voulu entendre. Nous autres, on est tout le temps, on va l'enlever, mais pas partout. Puis on nous ment, Jeff. On nous ment. On essaie de nous faire accroire que le passeport vaccinal a été utile pour de vrai. Là. Oui! En plus, on dit aux gens, on était chanceux de l'avoir, ça nous a permis de se sortir de la crise. C'est pas vrai! C'est toute de la merde. Alors que, de l'autre côté, je sais que Doug Ford a eu ses moments, puis je sais qu'il a fait d'ampel, puis je le sais que les conservateurs ontariens l'ont de travers. Je le sais tout ça. Mais hier, le bout qu'il a sorti, c'est ça que j'aimerais entendre de François Legault. Ce qu'a fait Doug Ford hier, là, il s'est excusé. C'est pas compliqué. Il vient de vous dire qu'il vous a fourré puis qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Et ça arrivera jamais, ni avec Legault, ni avec Trudeau. OK? Même si on n'entend pas tout, même si on n'est pas bilingue, là, juste le ton, vous allez comprendre quelques brides, puis on laisse... Ça dure 1 minute 20, ça sera pas bien long, OK? You can go shopping. You know, you don't know if the person has a shot beside you or not, but we also know that it doesn't matter if you have 1 shot or 10 shots. You can catch COVID. See, the Prime Minister has triple shots, and I know hundreds of people with 3 shots that caught COVID. We just have to be careful. We've got to always make sure we wash our hands and move forward. But, Colin, we can't stay in this position forever. We got to learn to live with this and get on with our lives. I bet if I asked every single person in this room, do you want these damn masks or do you want them off? They want them off. They want to get back to normal. They want to be able to go for dinner with their families. And there's every single person, including myself, knows people that are unvaccinated. You know, sure, there's the rebel rousers, and then there's just hardworking people that just don't believe in it. And that's their choice. This is about, again, a democracy and freedoms and liberties. And I hate as a government telling anyone what to do. We just got to get moving forward and get out of this and protect the jobs. You know, I think a lot of people, Colin, probably yourself too, everyone's done with this. Like, we are done with it. Let's start moving on and cautiously. And, you know, we've followed the rules, all of us, like 90% of us, for over 2 years. The world's done with it. Yes, voilà. C'est ça qu'on aurait voulu entendre parce que
sais, je sens qu'il y a des gens qui disent « Hey, on dirait que le monde n'est pas encore content. » Ouais, mais c'est parce que c'est encore de la retenue, c'est encore des menaces, c'est encore « Gardez-le pas loin parce qu'on va en avoir besoin. » Tu sais, puis c'est tellement loin qu'on se dit « Coudon, il va-tu arriver à la 6e vague avant qu'il l'enlève? » Dans un mois. Tu sais, donc, c'est pour ça que je te demandais un peu comment les gens que tu croises, avec qui tu travailles, qui sont tes clients, c'est le temps de l'année où tu leur parles une couple de mois, puis tu fais ça pendant une couple de mois par année de leur parler de leur situation. Donc, tu peux voir l'évolution ou encore soit la diminution du moral ou l'augmentation d'être de bonne humeur. Qu'est-ce que tu as vu avec les gens que tu jases en ce moment? Ah, les gens sont vraiment pas de bonne humeur, puis sont down, sérieusement. Sont vraiment... la flamme s'éteint tranquillement, puis je te dirais c'est pire là que c'était v'là un mois à mi-janvier. OK, pourquoi? Les gens Parce que les autres sont rendus ailleurs, puis nous autres, on est encore là? Oui, il y avait plus de fights en dedans d'eux, je te dirais, mi-janvier. Là, la capacité de combattre, la capacité d'argumenter, de défendre leurs opinions, ils la perdent tranquillement, vraiment à petit feu. Ils sont en train de s'éteindre, pour vrai. Puis, tu sais, je sais que dans la rencontre, c'est moi le cheerleader. Parce que, tu sais, je pense que le fait d'être là-dedans tous les jours avec vous autres, ça nous permet de voir quand même qu'est-ce qui se dessine. Je le vois, l'échiquier politique, je vois les pions se placer, je vois que Justin Trudeau est dans le trouble, je vois que François Legault est obligé de se contredire à tous les 2 jours. À la limite, j'ai du fun à voir ça. Oui. Mais les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui est pas dans ma position, qui est pas en train de regarder ça tous les jours, sont pas là. Ils sont pas en train de voir qu'on est en train de se sortir de la crise. Ils sont en train de se dire c'est où est-ce qu'on peut aller, c'est où est-ce qu'on s'en va. La quantité de questions que j'ai eu à répondre par rapport aux lois de l'immigration américaine. Je veux dire, je suis un conseiller pour des REER, des CELI, là. Mais je pense qu'à peu près 2-3 clients sur 4, je te dirais, m'ont demandé comment on fait pour s'en aller aux États-Unis. Là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est pas sain d'avoir ça toujours. Et ta clientèle est une clientèle d'affaires. Il y a des entreprises, ben oui. Ils ont des... Tu sais, ma clientèle type, là, j'ai beaucoup d'informaticiens, j'ai beaucoup d'ingénieurs, j'ai une tonne de camionneurs et beaucoup d'entrepreneurs. Ça, c'est vraiment, là, je te dirais, je viens de décrire à peu près peut-être 50 à 60% de mes clients. Là. Puis c'est la classe travaillante, là, c'est le monde qui travaille. Je te jure qu'ils payent des impôts. Là. Ils placent de l'argent. Là. Ils payent des impôts en sacrifice. Puis ils n'ont plein le casse. C'est pas juste qu'ils n'ont pas pour leur argent, c'est pas juste que leurs enfants ont un masque d'en face. C'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas de lueur d'espoir. Ils voient pas l'avenir. La petite lumière au bout du tunnel, là, ils la voient pas. C'est surtout qu'ils se voient pas dans le Québec l'année prochaine. Ils ont de la difficulté à concevoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis pour mes clients entrepreneurs, c'est encore pire. Ça avait commencé... Ça a commencé avant. On parlait avec Jérôme, qui est un chroniqueur régulier avec Dom Moret. Puis il vit au Mexique. On parlait avec lui ce matin, Jerry et moi, avec Jeff Liberté. Puis, tu sais, faut se rappeler que ce mood-là était parti avant la COVID. La COVID est juste venue sceller toute une fois pour toutes l'omniprésence du fonctionnariat alentour de nos vies, les règles à pu finir. En fait, ils ont éteint tout le fun. Puis je sais que tu es plus jeune que tu sais, Pat et toi, vous êtes dans les mêmes âges. Vous êtes plus jeune que moi et Jerry. Mais là, j'ai compris que tantôt, 37 ans, tu considérais que j'étais un bonhomme. Là, fait que c'est correct. Ben oui, tu es un bonhomme. C'est la mi-trentaine. Moi, je considère la mi-trentaine. C'est un athlète olympique. Non, je me considère plus vraiment athlète, moi non plus, quand c'est pas d'athlète. Non, mais tu sais, ça a commencé avant. Puis c'est ce qu'on voit finalement, là, tu sais, le fun a été éteint dans les années 80, début 90. Et après, ouais, c'est sûr que notre population s'est mise à vieillir rapidement, etc. Mais moi, je pense que c'est tout le package au complet, là, le fonctionnariat, la grosse machine qui prend le contrôle de tout, un maire qui décide qu'il n'y a plus de party du Nouvel An parce qu'il y a un gars qui est tombé dans le feu il y a 3 ans. On enlève ci, on enlève ça, on enlève la bu. Là, on veut plus que le carnaval, ça soit une buverie. Qu'est-ce qui arrive avec le carnaval? Ben, le carnaval, il n'y a plus de fun, puis c'est un carnaval que plus personne va voir. C'est le fun de prendre une bière à Vegas dans les rues? Ben, c'est le fun il y a des endroits où c'est un peu plus le party. Je veux dire, c'est clair que ça existe ailleurs, mais moi, je pense que le Québec, tu sais, c'était commencé avant la COVID, puis là, ben, c'est juste que la COVID, c'est un coup de batte de baseball d'en face qu'on a eu.
Puis il y a du monde qui se disent, moi, je veux pas finir ma vie avec du monde qui va à TV à tous les jours pour me dire qu'est-ce que je dois porter, qu'est-ce que je peux savoir les fenêtres ouvertes, les fenêtres fermées, les ci, les ça, regarde. Avec qui je vais manger, qui je peux voir, est-ce que je peux sortir à 10h le soir le 31 décembre? Vas-tu avoir une alerte qui va m'empêcher de sortir? Je pense qu'il y a un ras-le-bol, mais c'est de l'accumulation de avant la COVID. La COVID ça a juste été un rouleau compresseur, finalement. En fait, la différence avec la COVID, c'est la chose suivante. La plupart des gens, même s'ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient au Québec, la raison pourquoi ils étaient capables de tolérer facilement ça, c'est qu'ils s'étaient créé un cercle d'amis, un cercle familial où est-ce qu'on peut avoir du fun pareil ici, on peut avoir une business pareil, on est quand même un pays libre, là, on peut faire pas mal ce qu'on veut, puis même si on n'est vraiment pas d'accord au point de vue politique avec tout ce qui se passe dans cette province-là, t'es juste pas obligé d'en parler avec le monde autour de toi. Fait que tu peux avoir du fun en masse avec bien du monde. Ce que la COVID a changé, par contre, c'est l'omniprésence du politique, la face de François Legault à TV à tous les jours. Oui. Le politique dans nos vies, à tous les jours, à toutes les fois que tu mets ton masque, c'est politique. À toutes les fois que on a une annonce au gouvernement, du gouvernement dans les stations radio, dans les programmes de télé, c'est politique. Fait que l'omniprésence du politique fait en sorte que les gens autour de toi, ton cercle de support, les gens autour de toi, ta famille, parlent de ça. Puis là, t'es forcé de parler de ça. Moi, les clients que je vois qui ont le plus de difficultés au niveau émotif, c'est des gens qui ont des profonds désaccords avec les gens dans leur famille. Ouais. Ceux-là qui, sérieusement, qui ont encore un bon moral, c'est des gens que leur cercle de support autour d'eux, ils pensent pas mal pareil comme eux autres. Donc, ils ont suffisamment d'amis, ils ont suffisamment de gens dans leur famille qui ont la même lignée de pensée. Fait que ces gens-là, ça va quand même vraiment bien. Pire que ça, là. Pire que ça. Moi, je suis chanceux. Moi, ma femme est plus craquée que moi. Donc, puis toi aussi, au niveau des valeurs, on est à la même place. Mais il y a beaucoup de gens, ils s'en doutaient un peu, là. Tu sais, il veut dire, à un moment donné, ça arrive pas ça arrive pas en surprise, ça, là. Mais il y en a qui se sont ramassés avec un confineur peureux. Puis là, tu te dis, mais voyons, t'es-tu le gars dans la maison? T'as donc bien peur, sors dehors un peu. Donc là, ça fait des frictions. Ou encore, le gars se ramasse avec une confineuse en pyjama qui capote sur tout. Ça fait des... Hey, imagine-toi, t'es obligé de rester avec ça pour le reste de tes jours. Pas drôle, là? Arrête, dis-moi pas ça. J'ai comme une boule. Non, mais pense à ça. Pat, mettons, Marteau, là, il est confineur à mort, puis... non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il y en a plein qui c'est arrivé. Non, parce que je veux dire, t'es pris... C'est ça, là, le mot, là, c'est que t'es pris avec cette personne-là tout le temps. Tu es en télétravail, tu côtoies cette personne-là. Puis si toi, tu as besoin d'arbre, tu as besoin de tes libertés, puis elle est bien là-dedans, il n'y a pas de juste milieu possible. Tu sais, complètement à gauche, l'autre complètement à droite. Tu sais, il n'y a pas moyen de se rassembler au milieu de tout ça. Soit que tu es bien, tu avec pas ton bien. frère. Ton frère, tu le vois 6 fois par année ou 10 fois par année. Tu es capable de dealer, pas le voir. Mais je veux dire, ton chum ou ta blonde... ouais, mais avant ça, tu n'étais même pas obligé de te pogner au niveau politique parce que ça faisait pas partie de ta vie. Je veux dire, on s'entend-tu? Là, tu t'enferges dedans. Ouais, tu t'enferges dans la politique. T'as pas le choix. Dans le temps là, que j'étais un chroniqueur hebdomadaire politique, là, je veux dire, même si j'avais voulu passer à tous les jours à radio, j'aurais fini par être plate parce qu'un moment donné, la politique n'est pas dans nos vies tant que ça. Mais là, depuis 2 ans, la politique est tout le temps dans nos vies. On se la met d'en face, la politique. Le masque, c'est de la politique. Oui. Oui, c'est un symbole. On se met la politique d'en face à tous les Christi de jours. Quand ils vont enlever les masques, parce qu'ils n'ont pas le choix de l'enlever, le masque ne marche pas. Okay, le masque, ça n'a pas marché. Ça va marcher. Ça va marcher, on l'aurait su dans le temps des fêtes. Ça n'a pas marché zéro. Donc, à un moment donné, ils vont décrocher, ils vont l'enlever. Mais il y a des gens qui vont le garder, puis c'est bien correct. Mais les gens qui vont le garder, ce sera juste un symbole. Normalement, là, une conférence de presse de François Legault, là, il devrait avoir 500 personnes sur Facebook qui écoutent ça. Les 500 bizarres du Québec. Écoute, je sais quoi être bizarre puis aimer la politique un peu trop. En 2006-2007, j'écoutais le canal de l'Assemblée nationale. La période de questions, j'écoutais ça tous les jours. OK? Il fut un temps... Un peu. Voyons, toi. Mais là, on impose ça à tout le monde du Québec 3 fois par semaine. Ouais, c'est juste toi qui es supposé d'aimer ça. Non, je le l'aime plus, là, by the way. Encore moi, je veux dire une affaire. À chaque fois qu'il apparaît à la TV, je veux plus le voir. Ah non, il est plus capable. Mais c'est la situation dans laquelle on est. T'es pas censé avoir ton politicien qui dirige ton pays dans ta face 3 fois par semaine dans ta face. Non. Christian Dubé, t'es pas censé savoir son nom ou presque pas. Mais là, on connaît le nom de tous les gens, là.
Ça a pas de bon. Hey, c'est rendu qu'on connaît le nom des attachés politiques, des conseillers spéciaux. Oui. Stéphane Gobeil, les gens savent c'est qui. Koskinen, le goaler des Oilers, les gens savent c'est qui. C'est pas normal. Mais tu connais son nom, mais t'appelles ton député puis il répond pas. Tu sais, il est là le bout aussi là-dedans. Là. Tu sais, mon député, oui. là, je veux y parler. Le député, il veut pas me parler, mais j'ai du B à TV tous les jours. Ouais. Il y a un bout qu'on comprend pas, là. Mais le monde, ils n'ont plein le casse. Puis je vais te dire, c'est l'image du Québec, je vais t'en faire. T'as un professeur d'école, histoire vraie, là. Professeur d'école. Tu sais, il est arrivé des règlements, là. Les écoles, les masques, 5e année, 6e année, pas de masque. On a entendu toute la patente, là. À un moment donné, c'est bien mêlant. Le professeur, il arrive à la job le matin, il demande au directeur, il dit, ouais, c'est quoi le règlement comme aujourd'hui, là? Enfin, ça change tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est quoi, on s'organise comment aujourd'hui dans patente? Ouais. Le directeur, il dit, ouais, j'ai checké ça, là. Il dit, j'ai pas trop compris. Il dit, je vais me renseigner. Lui, il appelle la commission scolaire. Commission scolaire, c'est pas trop, on va se renseigner. Attends un peu, là. Attends une minute, là. Là, t'as un ministre qui parle, puis après ça, sur le terrain, tout le monde, on sait pas quoi faire. On sait plus quoi faire. Trop de renseignements. Hey, je vous le dis, là. Ils ont enlevé le passeport vaccinal. Ils nous l'ont enlevé, là. Non, il l'a pas enlevé. Là. Non, attends un peu. Le passeport vaccinal, il l'enlève. 14 mars. 14. Ouais, exactement. En fait, encore. Là, c'est les grandes on n'est pas surfaces. rendu là. Un mois. Non, mais c'est ça que je te dis. C'est encore une complication. Il n'arrive pas en ondes pour dire on enlève le passeport vaccinal. C'est fini, demain, c'est terminé. Non. Non, c'est le 16 février. Après ça, c'est les lieux de culte. Le 21 février. Puis après ça, c'est quoi? Le 14 mars. C'est quoi tout ça, là? C'est quoi toute cette C'est histoire-là? leur future conférence de presse. Ben, c'est le mollo, là. Ça va être ça tout le temps. Ça va être ça. Mais ça va être ça toujours. Oui. Ah, mon Dieu, c'est donc bien Bon, déprimant. Il est où le maire de Québec présentement? En conférence de presse. Il est à TV. Il est à TV. Le maire est à TV. Le restant de nos jours, nos politicos, on va les avoir d'en face. Arrête. Ben oui. Puis en plus, la TV, c'est du contenu gratis. Donc, ça lui donne de la notoriété, puis l'autre, c'est du contenu qui coûte rien. Regarde, tout le monde est content. Reste à Mais couper là, le câble. à un moment donné, là, il va y en avoir moins de monde qui vont regarder. Là. Je Ben, peux y pas en croire a. que ça va durer. Ben oui, ça va baisser. Hey, juste dire aussi, on n'en parle pas souvent, là, puis je sais que c'est pas là, massif là, comme départ, là, mais moi, j'en ai beaucoup des connaissances, pas nécessairement très proches de moi, mais des connaissances aussi qui ont quitté. Puis avant, j'avais jamais ça, moi, du monde qui quitte pour aller travailler ailleurs. C'était comme des histoires un peu qui sortaient de l'ordinaire. Là, il y en a beaucoup, là, puis dans des auditeurs aussi qui m'ont écrit, beaucoup dans les dernières semaines. Hey, pas j'ai regardé, c'est je quitte avec la famille, puis je m'en vais. Je suis plus capable. Je t'aboute. Je suis tout le temps Est-ce que je peux te faire une agressée. confession? Vas-y donc. Je devais revenir de telle date. J'ai dit à ma blonde hier, faut s'arranger. Je peux pas revenir à telle date. Je suis pas prêt. Ah. Ben, C'est parce qu'on s'est arrangé. Nous autres, vous Good savez call. qu'on est... Ouais, mais c'est ça. Regarde, on a besoin de superviser. On a une fille qui a 17 ans qui... merci pour les bons commentaires pour le podcast de Juju. En passant, tout le monde qui m'a écrit, c'est vraiment fin. Puis je trouve ça bien drôle. Elle fera pas de la radio dans sa vie. J'ai tout est arrangé, ça arrivera pas. Mais, donc, sur Jeff Liberté, vous voulez savoir de quoi je parle, mais je vais arriver plus tard. Je sais que j'ai des choses à faire, mais je vais m'organiser pour les faire à distance. Je vais m'organiser. Je suis pas prêt encore. Je parle jamais de ça, là. J'essaie jamais de montrer que je suis loin avec ma fille parce qu'on s'occupe de notre fille puis on veut être là. Ben, Josh, je vais te dire de quoi. Je pars le 5 pour la Floride puis je suis pas prêt à revenir le 13. C'est ça. Ben, tu sais, c'est pas normal. c'est Non, pas c'est pas normal. normal. Puis on veut pas ça. Griff! Puis Chez nous, avant, c'était une place que tout le monde enviait. Puis Griff, il y avait l'hiver. Ouais. Puis il y avait plein d'affaires. On n'était pas les plus riches du monde. Oui, mais j'avais un char j'avais un char pas de plancher, là. OK? J'avais un char pas de plancher. Mon premier char, il n'y a pas de plancher. La gueudou rentrait dans le char, OK? On était pauvres. Mais sais-tu quoi? C'était le fun. Ils disaient, c'est parce que tu étais plus jeune. Mais non, mais les plus jeunes, ils n'ont pas de fun. Au moins, nous autres, quand on était jeunes, on a eu du fun. C'est ça qui fait chier. Si on était dans une place qui a toujours été plate, qui a toujours été poche, mais tu te dis, regarde, c'est dans nous autres. Mais c'est pas dans nous autres d'être de même. On n'est pas de même. On est des créatifs, on est du monde de party, on est du monde le fun, on est du monde qui aime faire du skidoo, on est du monde... Voyons donc, on n'est pas de même. Comment ça qu'on est mené par des maudits curés plates de même à longueur de journée? C'est donc bien fatigant, ça. Tu sais, j'ai une amie qui avait 3 business, OK? Puis pendant la pandémie, là, sur 3 business, 2 ont été fermés de façon obligatoire, OK? Elle, là, elle dit, moi, là, dans la vie, là, ce que je veux, c'est travailler. C'est pas dur, ce que je veux, là.
je demande rien d'autre que rentrer travailler. On m'a fermé 2 business. Ben, t'es tellement en sacrement, là, qu'elle se disait, là, parce qu'il fallait qu'elle revienne ici une semaine sur 2. Une semaine sur 2, elle partait en Floride. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça ridicule, puis je sais qu'il y en a qui vont rire de ça. Mais son argent, là, elle allait pas la dépenser ici. Elle préférait, elle disait, ils veulent pas de mon argent, ils veulent pas que je travaille, ben, je la dépenserai pas ici. Tu sais, quand tu coupes les vires du monde, là, ça a pas de sens. On était complètement désillusionnés. Merci. Ouais. Mais puis c'est ça que ça fait. Ça fait que les gens quittent, puis après ça, on trouve ça. Il y en a qui trouvent ça un peu drôle. Moi, je trouve ça zéro drôle. Là, parce que la personne qui part puis qui quitte, là, c'est parce qu'on a besoin d'argent là, tantôt. Là. On a besoin de cash, on a besoin de l'économie de tout le monde. Il ne faut pas que l'argent vole trop ailleurs non plus. Là. Moi, ça fait des années que quand je vais voir mes clients de Gatineau, Ottawa, je me fais un devoir de ne pas coucher au Québec. Puis de ne pas tanker au Québec. Quand je suis proche de même d'un choix, là, je me fais un devoir. C'est pas supposé. Je sais, mais je pourrais te dire que t'es un cave. Sérieux, là? Mais ça fait 5-6 ans que je fais ça. Dans une vie normale, je devrais dire, t'es donc un cave. Ah non, moi, ça... Écoute, je le dis pas. J'ai pas de pouvoir avec mon vote. Je sais que j'ai pas de pouvoir avec mon argent non plus. Mais Christy, ça me fait du bien. Je préfère payer 20$ de plus en Ontario s'il faut que payer cet argent-là au Québec. Parce que la TVQ, puis la taxe à l'hébergement, puis toute cette finaiserie-là, si au moins ils n'ont pas ce bout-là, ça me donne une satisfaction. Qui est niaiseuse. Hein. Mais juste dans ma tête, je fais « Ah, non, fuck Gatineau, Ottawa. » C'est là que je dors. Ouais, mais bien demain, il est à Gatineau. Je ferai la route. C'est rendu débile de même de dire que t'as honte de ta place. Il y a plein qui vont à LCBO, ils regardent et disent c'est mon moyen de protester. Puis ils savent même pas, là. C'est ça qui est le pire. Non, là. Je sais qu'ils savent pas, mais on sait que ça change rien, mais à quelque part, ça nous fait du bien, fait qu'on le fait. C'est ta seule revanche possible. Tu sais, c'est ton la petite manière que tu peux vaincre. Ben moi, je t'annonce que j'ai pas été au resto depuis le 15 septembre, puis je me tape beaucoup de restos pendant une semaine en Floride. Je veux dire, puis le 14 mars, ça va me faire plaisir de supporter les restaurateurs du Québec. Là, moi, je ne serais pas en guerre contre les restaurateurs parce qu'ils ont accepté le passeport vaccinal le 14. Non, il n'y a plus de passeport. Il n'y a plus de passeport le 14. Là. Peut-être pas le 14 parce que je reviens de voyage, mais le 15, je vais être là. Je vais y aller au resto. Là. Je veux dire, hey, j'y ai pas été depuis le 15 septembre. Puis tu sais, à Mané, sacrément, qu'est-ce que vous avez fait là? Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait là. Je sais pas, gars. T'as entendu... T'as entendu Doug Ford? On peut bien y en mettre ses épaules. Là, il y a de l'humilité dans son message. Oui, là, il a envoyé le message qu'il s'est fait fourrer. OK? Il a écouté du monde, puis il s'est fait fourrer, puis il s'est fait dire des affaires, puis il s'est fait fourrer. Puis là, il s'est rendu compte, regarde, là, le vaccin marche pas. Le passeport a encore moins marché parce que le vaccin marche pas. Les masques, c'est de la merde. Puis on a suivi les règles. On a suivi les règles, ça n'a rien donné. Merci, bonsoir, c'est terminé, on passe à autre chose. Mais c'est ça qu'on veut entendre. Hey, by the way, qu'est-ce qui est arrivé dans le système d'éducation québécois pour que une grande quantité de Québécois. Hier, le gars qui se fait pogner dans le tordeur, c'est un gars qui a déjà été chroniqueur à Choix Radio X. Bon, je sais pas ce que le gars qui l'a engagé, il trouvait. C'est un gars qui, en 25 ans, au journal La Presse, à couvrir le Canadien, a jamais été capable de faire un seul texte de hockey pertinent de sa vie. Il a pas l'air à connaître la game 0-0-0-0. Je pense que c'est quoi le gars? Richard Labbé, quel inutile, complètement inutile, mais le gars est un confineur, regarde, c'est un gars qui a peur, tu veux faire avec ça. Donc, le gars a peur, mais je veux dire, à un moment donné, même si t'as peur, la tête peut marcher encore, là. Là, il dit, comment les gens vont réagir dans un restaurant, là, à savoir qu'ils peuvent manger à côté d'un non-vacciné? On n'est pas là encore, là. Il y a encore du monde qui comprennent pas que tu peux avoir quelqu'un de pas vacciné puis qui a eu la COVID, qui est moins dangereux que quelqu'un qui a 3 doses, qui l'a pas eu. Lui, il peut l'avoir, il peut la transmettre à d'autres vaccinés. On est encore en train d'être obligé de parler de ça. Si on veut vraiment avoir peur de quelqu'un, il faudrait avoir peur des gens qui n'ont pas eu la COVID. Oui, tout le monde qui n'a pas eu la COVID. Si on veut être idiot jusqu'au bout. Les 3 doses. Tu sais, je veux dire, t'es en sécurité. T'as-tu eu la COVID, toi? Ouf, good, je me sens en sécurité. Ah oui. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça nous a pas protégés contre rien, ces mesures-là. Hey, puis en passant, ceux qui ont pas eu la COVID, c'est tous des losers. Jeff, tu vas te ramasser encore dans des cas. Mais non, mais c'est vrai. Écoute, j'en connais, puis ils sont là, crif, tout le monde là, alentour de moi, j'ai pas eu. Ben oui, c'était pas capable de la pogner. Imagine-toi, Mr. White est pas capable de la pogner. Il la pogne pas. Il est pas capable, Jerry. Tous ceux qui l'ont eu maintenant, on est des super-héros. Vous autres, vous êtes des ordinaires. Vous êtes ordinaires un peu, là. On a peur de vous autres au resto. Yann, as-tu la COVID? Ah non. Oh!
Come on, man! Sors de chez vous, nom de Dieu! Va au resto! Utilise ton passeport vaccinal! Come on, man! C'est là que ça se passe, entre vaccinés. C'est là que ça se pogne! Hey, non, on niaise, là. Calmez-vous, là. Faut toujours le dire ici, hein. On est dans une place spéciale. D'habitude, dans les codes qu'ils font, ils mettent pas ce bout-là, par exemple. Non, c'est ça. Hey, juste pour finir, sondage, là, je sais que les sondages, on n'est pas sûr ça, mais il se passe de quoi pareil avec Éric Duhaime, puis Mario Dumont, on dirait qu'il est à la toilette avec une brique qui sort, il est pas bien, là. Mais c'est vrai. Oh oui. Non, mais il a pas vraiment bien, dit ça, là. Ben, Ça fait 2 fois qu'il le dit. oui. Non, mais c'est marquant, là. Le gars semble être jaloux d'Éric Duhaime. Mon feeling, c'est qu'il est jaloux d'Éric Duhaime. Il veut. Hey, il dit. Hey, mais là, il dit, rappelez-vous une affaire, sa montée est reliée à une seule cause. Ça, c'est le gars des accommodements raisonnables qui dit ça. Voilà! Merci, bonsoir. Voilà! Hey! Puis, on s'entend que LCN est sur une seule cause aussi. Il n'a pas le choix. Depuis 24 mois, il est toujours bien pas pour s'en aller parler de l'état des routes depuis 6 mois. Mais Mario, je l'apprécie beaucoup. Parce que je dirais plus j'apprécie, je l'apprécie plus pantoute, mais je l'appréciais beaucoup, tellement que quand je me suis présenté aux élections, je suis allé le remplacer dans un débat en 2007. Là. Mais Mario... il n'a pas bien vieilli. Qu'il l'échappe. Mais il s'est embourgeoisé. Oui, hein, c'est ça. Il s'est embourgeoisé parce que, sérieusement, le Mario qu'on voit à TV présentement, c'est pas le Mario que j'ai connu en 2007, dans le temps de la DQ. T'es sûr? Ah, ouais, non, c'est pas le même. Ouais. C'est vraiment un Mario Dumont qui s'est embourgeoisé. On change pour le meilleur ou pour le pire, mais sûrement on change. Moi, je pense que tu peux avoir été à Desquisses puis devenir Mario Dumont, ça existe. C'est tout le contraire aussi en passant, ça existe aussi. Là. Il y en a qui étaient dans le champ gauche qui pensent plus à droite. Là. Je suis pas tant surprise. On dirait que ça va avec. On dirait que ça va avec le fait qu'il est à TVA, qui est pour Québécois, ça fit. Ouais. Sinon, on n'est pas fait du même bois, j'imagine. Moi, je suis pas capable de changer. Puis ça, c'est sûr, mais je veux dire, moi, je suis un peu pareil. Là, la journée qu'il y a quelqu'un de Radio X qui me demande de changer un peu mon discours, aujourd'hui, je suis pas obligé de faire la radio, buddy. Là. Ben non, c'est ça. Exact. Mais ça arrive comme pas. si on m'avait dit au début de la COVID, tu peux pas dire ce que tu dis là, parce qu'on a des subventions. Mais je serais allé juste sur Radio Pirate faire des podcasts, j'aurais pas pu. J'aurais pas été capable. Il y a plein d'artisans qui se sont guedounés dans les 2 dernières années. Ils auront envie avec eux-mêmes. Là. On est surpris des convictions, parce que, il me semble, ces convictions-là sont fortes, normalement. Là, tu l'as ou tu l'as pas. C'est enraciné en toi. Là, pour Mario Dumont, c'est ça un peu qui choque. C'est que, finalement, ses convictions n'étaient pas si profondes que ça. Là, c'est un peu déguisé. C'est l'impression que ça donne avec le discours qu'il y a aujourd'hui. Jerry me connaît depuis longtemps. Il sait que, pour moi, c'est pas une surprise. Mario Dumont, j'ai toujours pensé que... Pour vrai? Ben oui. Moi, Mario Dumont a profité d'une chaise qui était libre. Il a vu des opportunités, mais... moi, j'ai rencontré un peu Mario à cause de Jean-Luc Benoît, qui a travaillé à Radio X pendant un temps. Jean-Luc était son bras droit. Puis Jean-Luc m'amenait jouer au golf de temps en temps avec Mario. Donc, Mario, je dis pas que je le connais pas mal, mais je suis capable de faire... Une ronde de golf m'a dit quitter, là. Dans une ronde de golf, je suis capable de te dire quel genre de personne t'es facilement. Tu sais, une ronde de golf au Québec, c'est 5 heures. À tempête, c'est 4 heures. Mais habituellement, c'est 5 heures ailleurs. Si on joue au golf ensemble un jour, tu vas penser que j'aime beaucoup à randonner pédestre tellement que je suis tout le temps dans le bois. Là, mais bon. Bon, mais regarde. Mais d'abord que t'as pas 6 balles pareilles dans tes poches, ça, c'est une autre affaire qu'on connaît au golf. Ah ouais, il y a des gars de main? Ben oui. Comme les gars qui disent qu'ils jouent 76, mais finalement, ils jouent 76 parce que... 3 molégues. Parce qu'ils partent au 15. Ah, j'ai pas la game aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur, m'en va. OK, c'est ça, 76, c'est au 15. il manque 16, 17, 18 et 18 par 5. Oui, c'est ça. Hey, OK, merci Yann. Regarde, on aurait pu jaser tout le reste du show facile. Yann Sénéchal, on reparle demain, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. On fait une pause, on vient dans un instant. Je suis rendu où après? Après ça, c'est Moscou. Oui, exact. Oui, c'est Moscou. Moscou et stand-by, on va parler de voyage. Yeah! On s'en va en voyage. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Ah ouais, donc, c'est le temps de partir. On change les idées un peu, on va voir ailleurs. Donc, on parle avec Moscou après la pause, ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.